qui avait inventé la guillotine et qui s'en servait à l'occasion pour travailler des expériences sur des moutons. Quand est venue la Révolution française, il est mort sous ce qu'il venait d'inventer, et c'est ça qui a été son dernier sort. C'est une ironie du sort, mais c'est pour dire, hein, on ne connaît pas l'avenir. Il ne l'aurait pas inventé, il serait peut-être mort autrement, mais il est mort de sa propre invention. Guillotin, le docteur Guillotin, un Français. Et nous terminons notre dictée. Nous avons quelques minutes. Nous avons les quelques dernières minutes pour terminer également le cours. Alors, je me permets tout de suite de revenir au tableau pour ne pas perdre de moment et être sûr que toute la dictée sera corrigée, parce que j'ai hâte de voir combien vous avez fait de fautes. Et j'ai hâte que vous me le disiez. Vous allez probablement me le dire assez fort pour que je l'entende. Que je l'entende. Alors, nous étions rendus ici. Quelles que soient les difficultés rencontrées, et je vais un peu plus vite maintenant, je vais aller un peu plus vite, quelque ambitieux ou ambitieuse, quelque ambitieux, ambitieux, T-I-E-U-X, ou ambitieuse. Et après ça, que vous soyez. Que vous soyez. Que vous soyez. Si ambitieux, si, tellement ambitieux que, tellement ambitieux ou ambitieuse que vous soyez, quelque, quand vous avez le verbe être après, à ce moment-là, le quelque va s'écrire invariable, il veut dire tellement. Il veut dire si ambitieuse. Vous aurez, A-U-R-E-Z, développé. Vous aurez développé quoi? Cette confiance. Regardez, le verbe aurer, c'est le verbe avoir, ça. Alors, vous aurez développé, P accent aigu, vous aurez développé, vous arrivez avec un participe passé, posez la question. Vous aurez développé quoi? Cette confiance. Cette confiance, confiance c'est O-N, F-I-A-N-C-E, en vos propres, vos V-O-S, propres moyens. En vos propres moyens, E-N-S. D'accord? Voilà, vous avez corrigé les quelques insuccès et je viens tout de suite en haut pour pouvoir terminer. Les quelques, est-ce qu'il y en a plusieurs insuccès? Oui, quelques insuccès. Alors, les quelques insuccès, quelques, Q-L, Q-U-E-S, insuccès, S-U-C-C-E, accent grave, S. Qui, par le passé, qui, ce qui, les insuccès. Voyez-vous, l'antécédent qui est ici, là, alors c'est un pronom relatif. Qui, par le passé, vous ont déprimé. Qui ont déprimé qui? Vous. Qui vous ont déprimé. Qui ont déprimé qui? Vous. Alors, si c'est vous, le spectateur, cher spectateur, qui vous ont déprimé et accent aigu, si c'est vous, mademoiselle ou madame, chère téléspectatrice, qui ont déprimé qui? Vous, ça va être accent aigu E. Alors, ça dépend, là. Qui ont déprimé qui? Vous, mademoiselle ou monsieur. Alors, vous, accent aigu E, si c'est mademoiselle ou madame, et si c'est monsieur, et accent aigu, tout simplement. Parce que je vous avais dit au début que le « vous » parlait bien directement à cher masculin ou cher féminin. Je m'adressais directement à vous. Ne doivent pas vous décourager. Ne doivent, D-O-I-V-E-N-T, les insuccès, ils, les insuccès, ne doivent pas vous décourager. Est-ce que c'est vous qui faites l'action de décourager ou bien les insuccès vont décourager, décourager qui? Vous. Ils vont décourager qui? Vous. Les insuccès, décourager, G-E-R, qui? Vous. C'est tout simplement, ce n'est pas vous qui faites l'action de décourager. C'est que les insuccès, ils doivent
décourager qui? Vous. Et c'est le complément direct. Alors, ER pour décourager. Et ensuite, on arrive à les 20 premières leçons. 20. Est-ce qu'il y en a plusieurs? Oui, il y en a plusieurs. Mais est-ce que le nombre 20, c'est une expression 80? Ce n'est pas l'expression 80. Donc, dans les adjectifs numéraux, dans la grammaire, vous allez voir, quand il se termine par 8 et 0 dans l'expression 4 trait d'union 20, là, à ce moment-là, il va prendre un S. Mais les 20, V-I-N-G-T, parce que ce n'est pas 80. Il ne s'accorde pas. Les 20 premières accents graves RES, le son C cédille O-N-S, il faut mettre la cédille, autrement, ça fait le con. Vous ont peut-être semblé compliqué. À vous, la personne masculin ou féminin, là. Alors, les 20 premières leçons ont semblé O-N-T, ont semblé acquis à vous. Alors, le mot semblé, vous ont semblé, S-E-M, B-L-E accent aigu. Elles ont semblé acquis à vous. C'est un C-O-I, donc il ne s'accorde pas. Elles vous ont semblé, et accent aigu, compliqué. Mais qui s'est compliqué? Qui s'est compliqué? Les premières leçons, les leçons dont on parlait tantôt, et non pas les lecons. Les leçons, féminin pluriel, à compliqué, E-S. Ah, bien, c'est une qualité que je donne aux leçons. Mais les 20, V-I-N-G-T encore, suivantes, V-A-N-T-E-S, vous ont sans doute rassuré. Ont rassuré qui? Vous. Ah, ont rassuré. Ont rassuré qui? Qui? Vous. Vous ont rassuré. Parce que on semble à quelqu'un, mais on rassure quelqu'un. C'est pour ça. Alors, quand j'arrive avec « on rassuré », je cherche le complément direct. On rassuré qui? Vous. Mais qui ça, vous? Si vous êtes le cher téléspectateur, vous allez marquer « rassuré » et accent aigu. Et si vous êtes la chère téléspectatrice, vous allez marquer « rassuré » accent aigu « E », avec un « E » pour mademoiselle ou madame. C'est ça. La phrase suivante. Il nous reste 2 phrases à terminer. La phrase suivante, qu'est-ce qu'on dit? On dit ceci. On dit « Je remercierai ». Ah, je retrouve le futur. Quand j'ai le futur, je prends le verbe à l'infinitif présent, et je vais prendre le verbe « remercier ». Alors, quand je vais dire au futur, je vais ajouter les terminaisons « j'ai »,« tu as »,« il a »,« nous avons »,« vous avez »,« ils ont ». Alors, je remercierai. Je remercierai. Ah, le E, madame, monsieur. Ah, le E. Hein? On entend peut-être des petits cris là, dans le salon. Je remercierai. Alors, il y a le E qui était caché, qui est muet, qu'on ne prononce pas. Ici, tous ceux qui m'ont permis, tous ceux qui, regardez le qui encore le sujet de on, tous ceux qui ont permis. Alors, permis, au féminin, ça fait permise. Si ça fait permise, il va y avoir un S. Alors, qui ont permis? Ils ont permis à qui? À moi. Qui ont permis quoi? Ils ont permis de vous présenter. Donc, le COD, il vient après. Comme il vient après, le participe passé permis va rester permis MIS. Et ça, c'est masculin, singulier, comme masculin, pluriel. Vous ont permis de vous présenter ce cours. De vous présenter, m'ont permis de vous présenter ER, de présenter à qui? À vous, et non pas, c'est pas vous qui présentez, mais non, c'est moi qui l'ai présenté. Alors, ils ont permis de présenter à qui? À qui? À vous. Alors, c'est un complément d'objet indirect. Et vous viendrez me dire maintenant,
Ah, c'était important, ça, toutes les fonctions que tu nous as expliquées. Et vous voyez là comment on applique tout ça, là? Et on comprend maintenant pourquoi. Ah, on n'y va pas à l'oreille, là. On y va avec la compréhension. Alors, vous présentez ce cours. Mais ce cours, c'est celui dont je parle, celui que je montre, celui que je viens de donner. Ce cours, c'est au URS. Je tiens. Alors, je tiens, le verbe tenir à la première personne du singulier SST. Je tiens à, accent, vous féliciter. Est-ce que c'est vous qui allez féliciter ou bien je tiens à féliciter qui? Vous. Ah, ça c'est le COD. À féliciter. Alors je tiens à féliciter qui? Vous. C'est ça. Je tiens à féliciter qui? Vous. Pour votre ténacité. Pour votre ténacité. T et accent aigu. N-A-C-I-T et accent aigu. Ténacité. Comme ça. Et votre implication. Comme ça, avec un M ici, parce qu'il y a un P ici. Implication avec un point. Et maintenant, on va compter nos fautes. Et maintenant, nous comptons nos fautes. Allez, comptez le nombre de fautes que vous avez entourées. J'espère qu'il n'y en a pas beaucoup. J'espère qu'il n'y en a pas beaucoup. Ça me ferait grand plaisir, en tout cas, si je pouvais dire que j'ai pu rendre ce service à la population en donnant ce cours-là et en permettant de réaliser ce cours-là avec beaucoup de facilité et vous permettre même d'être en mesure de maîtriser votre français. Combien de fautes maintenant avez-vous faites? Vous avez fait quoi que, mais pour des fautes? Les fautes que vous avez faites, même si c'est un garçon ou un homme, vous avez fait quoi que, mais pour les fautes? Alors, les fautes que vous avez faites, F-A-I-T-E-S, c'est tout simplement ça. Et combien de fautes avez-vous faites? Bien, c'est exactement votre lot personnel. Mais si vous avez eu l'occasion de réaliser que vous avez amélioré votre condition, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Vous avez amélioré votre condition, soyez fiers de vous. Soyez fiers. Vous êtes parti très bas. Ça fait peut-être 50 ans que vous avez quitté l'école. Mais oui, si vous avez 60 et quelques, vous avez 50 ans peut-être que vous avez quitté l'école. À ce moment-là, vous avez fait X fautes. Soyez fiers de ce que vous avez fait. Vous avez suivi le cours, vous avez suivi le cours, vous avez pratiqué les exercices que nous vous avions suggérés. Vous avez eu occasion, si ce n'était pas ce cahier d'exercices, ça pouvait être n'importe quel autre livre. Vous n'êtes pas obligé, mais si vous avez ce cahier-là, vous fonctionnez le cahier et la grammaire. Les deux vont de pair, c'est-à-dire que l'un, l'autre, comme ça, ils vont là. Mais le petit livre qui est au coin ici, ce petit coin-là ici, là, le petit livre qu'il y a là, il indique la page du livre. Donc, avec l'exercice que vous avez là, vous allez directement à votre livre. Et vous regardez, c'est marqué, par exemple, page 94. Donc, vous allez dans votre livre, à la page 94, vous avez l'explication. Alors, c'est un service que j'ai voulu rendre. Ça fait 4 ou 5 ans que je donne des cours. J'avais commencé à Repentigny, dans ma région, dans ma ville. Et j'ai voulu, à ce moment-là, offrir mon service à ma population de la ville. Et ça m'a fait plaisir de le faire pendant 2 ans, à ma population de Repentigny. Ça m'a fait plaisir. Et bénévolement, à part de ça, vous allez dire des fois, « Ah, ben c'est-tu Marcel qui a donné des cours comme ça à la télévision? T'es une vedette, mais t'es riche, là. Ah, non, 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 j'ai jamais reçu un sou. Le pognon, comme disait l'autre, là. Non, 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 non. La pièce, comme disait l'autre sur l'autobus, dans la région montréalaise. Non, 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 non. Il n'y en a pas question. La piastre, et non pas la pièce. La piastre. Alors, on a fait ça dans quel but? De rendre service.
Et moi, en quittant l'enseignement, quelqu'un me montre la piastre et les piastres. Alors, il me dit, naturellement, c'est du pognon, c'est que les caméramans, ce sont des gens qui sont, hein, écoutez, ils l'ont le pognon, hein, ils l'ont le pognon. Alors, moi, dans mon cas, j'ai voulu vous offrir ce service-là, et j'ai voulu vous l'offrir, pas il y a 15 ans, il y a 18 ans, il y a 20 ans, j'ai voulu vous l'offrir au moment où je quittais l'enseignement. Je quittais l'enseignement, je termine, je laisse la place à des plus jeunes, parce que certains diront peut-être, « Oh, il se traîne les pieds, lui. Il se traîne trop les pieds, on va l'enlever, on va en mettre un plus jeune à sa place. » Ben oui, mais écoutez, là, jusqu'à date, j'ai peut-être eu quand même assez de vigueur, hein? J'ai peut-être eu encore assez de vigueur. Et je veux dire à tous ceux et celles à qui j'ai donné ce cours de français que c'est avec une très grande satisfaction que je l'ai fait. J'ai fait ce travail-là avec beaucoup de joie. Ça, je dois vous le dire en toute honnêteté, aussi vrai que pendant 43 ans, je suis allé à l'école donner des cours, toujours en avant, en marchant vers l'avant et non jamais à reculons. C'est que le feu sacré, il faut l'entretenir. Dans tout travail que vous avez à réaliser ER, là, voyez-vous là? Dans tout travail que vous avez à réaliser, il faut le faire avec amour. Et si vous le faites avec amour, la fatigue est doublement diminuée. Alors, j'ai fait ce travail-là, monsieur, j'ai fait ce travail-là, madame, dans un seul but, c'est de vous rendre un service. Et c'est de rendre le service à notre population québécoise et francophone, et pas seulement francophone, à tous les anglophones qui ont écouté le cours. Je sais que Cogeco l'a présenté le cours, le présente le cours. Cogeco, également CF Câble, dans la région montréalaise. Et il va dans toutes les régions anglophones de la région montréalaise et le Grand Montréal. Et j'ai reçu l'an dernier quantité de téléphones de personnes anglophones ou encore allophones, grecs, italiens, mexicains, espagnols. J'aurais pu vous donner des noms, mais fiez-vous à ma parole et dites-vous ceci, c'est que le cours que j'ai donné, il s'est adressé à la francophonie et à tous les allophones. Et tous ceux qui ont voulu en profiter n'avaient qu'à se fixer au câble de la région. Vous êtes dans d'autres régions, à l'extérieur dans le Québec, mais à l'extérieur de la région métropolitaine, aussi bien dans l'Estrie, où je remercie également tous ceux, les personnes responsables de Cogeco ou les postes de télévision communautaires privés qui ont accepté de donner le cours pour rendre service à la population qui le demandait. Merci à ces gens-là. Je ne voudrais pas les nommer tous parce que je craindrais d'en oublier quelques-uns. Mais la région de l'Estrie, avec Sherbrooke, avec Saint-Hyacinthe, Drummondville, Thetford Mines, la Beauce, la région de Québec au complet, sud et nord. Et oui, tout ce monde-là, la région du bas du fleuve, en allant vers Cabano, Sainte-Anne-de-la-Pocatière. Et oui, Rimouski, Rivière-du-Loup, la région du nord, la côte nord, avec Sept-Îles, Bécomo, Haute-Rive, avec Forestville, et la région de l'Outaouais, la région d'Abitibi. Mais grand Dieu, on a fait le tour. Alors à ces gens-là, je vous félicite si vous avez eu le courage de tenir pendant vos 40 émissions. Et à toutes ces personnes, bien, je vous dis, c'est une fierté que vous devez posséder parce que la langue française, c'est nous qui devons la protéger. Ce n'est pas aux Anglais. Ce n'est pas aux Anglais nécessairement de dire « je parle français pour sauver votre langue ». Disons-nous une chose, si nous sauvons notre langue, nous la respectons et nous la parlons bien, nous serons en mesure, mes amis, de faire en sorte que toutes les autres nationalités nous respecteront et viendront vers nous en apprenant cette langue française, la belle langue de chez nous, comme l'a dit si bien Yves Dutheil. Et je vous invite à vous procurer la petite cassette et le livre de Yves Dutheil, Les mots qu'on n'a pas dit.
les mots qu'on n'a pas dit de Yves Dutheil. Vous avez toutes les chansons d'Yves Dutheil à l'intérieur. Alors, soyez bien à l'aise, ça fera plaisir, et vous serez véritablement enchantés de toutes ces belles chansons qu'il vous a transmises. En terminant, mes chers amis, nous sommes sur le point de nous quitter. Alors, je vous quitte un peu à regret, comme j'ai toujours quitté mes élèves. Oui, j'ai toujours quitté mes élèves à regret. J'avais toujours hâte de les retrouver grandis de 2 ou 3 pouces en taille chronologique, en âge chronologique, avec peut-être quelques mois de plus l'année suivante, mais grandis avec l'esprit grandi à la fin de l'année et en se retrouvant l'année suivante en d'autres mains, avec un autre professeur qui continuait le perfectionnement. Alors, c'est dans ce sens-là que je dois vous dire une chose, mes chers amis. Je dois vous dire ceci, c'est que merci de m'avoir permis de me rendre chez vous. De me rendre chez vous, et je dois vous dire ceci, il me fera grand plaisir, comme je l'ai eu cette année. Plus de 800 personnes m'ont écrit au cours de l'année pour me donner leurs impressions, me dire la satisfaction qu'ils avaient eue de suivre le cours de français, le français à la portée de tous de l'an dernier. Cette année, je vous invite, encore si vous le désirez, à m'écrire, à me dire votre opinion. Et ne vous gênez pas si un jour ou l'autre, je peux encore vous être utile, ça me fera plaisir de le faire et ce sera avec beaucoup de satisfaction que je me porterai à votre service, bien entendu. Alors, je n'ai plus rien à dire, sinon de vous dire merci, M. Turcotte, directeur de Vidéotron Saint-Hubert. Merci de nous avoir permis d'aller à travers toute la province. Et si vous voulez dire un merci à la région ici, Vidéotron Saint-Hubert, dites bien ceci, monsieur. Dites bien ceci. Adressez la lettre Rosaire Turcotte, 1854, Boulevard Marie, Saint-Hubert, J4T 2A9. Et ce sera peut-être des appréciations de toute l'équipe qui a travaillé avec moi au cours de ces 40 émissions-là. Et maintenant, l'adresse que vous allez voir à l'écran, c'est Marcel Poirier. Vous pouvez le prendre en note. 581-5966. Professeur de français. 14 rue Souriol, S-A-U-R-I-O-L, Repentigny, G-N-Y. Et mon code postal est J comme Joseph, 6, A comme Albert, 4, V comme Victor, 7. Voilà, c'est mon adresse, c'est ma parole, et ça me fera toujours plaisir de me remettre en communication avec vous. Si un jour ou l'autre, vous aviez besoin d'aide, ça me fera plaisir de vous apporter l'aide qu'il y aura possibilité de vous remettre, de vous transmettre. Et en terminant, permettez que je revienne à ce petit livre de Proverbes et Maximes. On dit ceci des fois, il y a un proverbe qui dit ceci, « Si chacun nettoyait le devant de sa maison, toute la rue serait propre. Si chacune des rues était nettoyée par les gens qui y résident, toute la ville serait propre. Si chaque ville nettoyait sa ville, toute la province serait propre. » Alors, je vous dis en terminant, mes chers amis, je n'ai plus d'autres phrases à vous transmettre que au revoir, merci et à la prochaine occasion, si je peux vous apporter une aide quelconque. Au revoir.